En commençant par le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16. Ensuite, nous lirons Matthieu chapitre 21, le verset 12e. Matthieu chapitre 16, lorsque le Seigneur était à Philippe de Césarée, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 10, je vais lire au verset, en partant du verset 17e. La Bible nous dit, Jésus reprenait la parole, lui dit, « Tu errais, Simon, fils de Jonas. » Alléluia. Amen. Il errait, Simon, fils de Jonas. Alléluia. Amen. Fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te l'ai dit, tu es Pierre. Et sur ces rocs, alléluia. Amen. Dans d'autres traductions, il est dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, alléluia. Amen. Et dans ma traduction, il est dit, tu es Pierre. Alléluia. Et sur ces rocs, le deuxième pierre, c'est pas le pierre en tant que personne, en tant qu'individu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre comme roc. Alléluia. Tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, je bâtirai notre église. Il n'a pas dit, je bâtirai l'église. Il n'a pas dit, je bâtirai une église. Il a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Et lorsque nous étions à l'école, nous avons vu, il y a des adjectifs possessifs et des pronoms possessifs. Alléluia. Je bâtirai mon église. Et la Bible nous dit, et les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, l'église, c'est le domaine privé de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si sur cette terre, notre Seigneur a un domaine privé au travers duquel il peut être fier, où il peut frapper sa poitrine, c'est son église. Alléluia. Amen. Amen. L'église, c'est une force. L'église, c'est une puissance. S'il y a de puissance sur cette terre qui peuvent bouleverser l'humanité, c'est l'église. Alléluia. Amen. Par son origine grecque, le mot église, ekkalal, ekkaleo, alléluia, Amen. c'est un nom composé. Alléluia. Amen. Un nom composé. En français, il n'est pas un nom composé, mais en grec, c'est un nom composé. Des ek et des kaleo. Alléluia. Amen. Une assemblée. Alléluia. De ceux qui se réunissent afin de délibérer une situation quelconque. Alléluia. Amen. C'est comme nous avons aussi des parlementaires. Nous avons, et dans le Parlement, c'est l'ensemble, et nous avons des parlementaires. Le Parlement, c'est l'ensemble de l'Assemblée nationale et le Sénat. Alléluia. Ces gens-là, ils sont appelés pour délibérer des situations, des données quelconques. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens se frappent la poitrine parce qu'il a construit un grand bâtiment. Mais l'église du Seigneur Jésus-Christ avait 12 membres. Alléluia. Amen. Lui, avec ses 12, les chiffres négligeables. Alléluia. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas une dénomination confessionnelle ou une confession dénominationnelle. C'est pas ça l'église dans la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen.
Dans la pensée du Seigneur Jésus-Christ, l'Église, c'est un corps. Alléluia. Amen. L'Église, c'est un corps. Hormis d'être un corps, l'Église, c'est l'assemblée de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Qui est membre d'une Église, c'est la personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son universel. Alléluia. Amen. Nous sommes les membres de l'Église universelle. Alléluia. Amen. Membres de l'Église universelle, c'est pas ceux qui remplissent le bon, mais c'est ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, venir à l'église c'est bien, mais ce n'est pas ça qui préoccupe au Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Seigneur veut est que nous lui donnons nos cœurs, nos vies, nos âmes, Amen. qu'il devienne le Seigneur de nos vies, Amen. qu'il conduise nos vies, qu'il soit le maître de nos vies. C'est ça l'église que le Seigneur veut. C'est ça même l'église que le Seigneur reviendra pour reprendre. Et aller avec elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ensemble ou l'assemblée des sauvés, de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Partout où ils se trouvent, nous formons un corps. Alléluia. Amen. Nous formons un corps glorieux. Et nous sommes puissants. Nous sommes intouchables sur cette terre. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la vraie église. C'est ça l'église que le Seigneur veut de toi et de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, ils avaient aussi constitué ce qu'on appelle l'assemblée des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous fait voir que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, et il y avait un peuple qui les avait accompagnés, qui n'était pas juif, qui n'était pas de l'air. Ce peuple, on l'appelle des ramassis. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a de ceux-là qui s'étonnent. Alléluia. Amen. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Les ramassis étaient des gens qui se trouvaient où? Au milieu des enfants d'Israël. Continue, papa. Fils saisis de convoitises. Ils étaient saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Yes. Merci, papa. La Bible nous fait voir que lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, en Égypte, l'Israël n'était pas la seule nation qui était sous les jougs égyptiens. Alléluia. Amen. Il y avait d'autres nations. C'est tout comme si on parle de la Libye. En Libye, il y a des Maliens, il y a des Camerounais. Je parie bien que mon peuple aussi serait là. Parce que chez nous, on nous dit nous sommes les Sosopembe. Nous sommes partout. Je crois que mon peuple aussi, il y a eu des Congolais là, au Libye. Alors, il y a eu plusieurs peuples en esclavage au niveau de la Libye. Alors, en Égypte, ce n'était pas seulement le peuple d'Israël qui était en esclavagisme. Il y avait aussi d'autres peuples qui n'étaient pas juifs. Alléluia.
Et lorsque Dieu a voulu libérer son peuple par l'entremise de Moïse, Dieu a parlé à Moïse. Lorsque il y a eu Pâques, que le peuple puisse offrir l'agneau à l'Éternel pour qu'il puisse sortir. Et lorsque Dieu a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, et Pharaon avait tellement peur, il a ouvert ses frontières afin que les enfants d'Israël puissent sortir. Il y avait aussi d'autres peuples, alléluia, Amen. Qui étaient là. Ils se sont dit, ouais, c'est le temps de profiter. Alléluia. C'est le temps de profiter. Vu que les frontières sont ouvertes, il faut que nous profitions. Nous allions avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël aussi s'assemblèrent avec ce peuple-là. Pourquoi? Parmi les raisons que les enfants d'Israël s'assemblèrent, Libyen nombre 11, la Bible nous dit les ramassis avaient des troupeaux si considérables. Ils avaient tellement de troupeaux. Les enfants d'Israël se disent que les ramassis, ils ont tellement de troupeaux. Nous, là-bas, là où nous allons, on peut avoir faim. Nous ferons recours aux ramassis. Les ramassis, ils ont des troupeaux si considérables. Là où le Seigneur nous appelle, il faut offrir à l'Éternel des offrandes. Alors, comme ils ont des troupeaux, leurs troupeaux nous serviront aussi des offrandes. Alléluia. C'était une fausse conception des choses. Alléluia. Amen. Les ramassis avaient des troupeaux considérables. Mais bien aimés, aujourd'hui aussi à l'église du Seigneur, il y a des juifs et il y a des ramassis. Alléluia. Amen. Les ramassis, ils se sont dit, c'est un moyen de sortir. Allons seulement. Ils n'étaient pas sortis pour aller en Canaan. Canaan, ce n'était pas leur affaire. Dans leur tête, Canaan ne les concernait même pas. Alléluia. Amen. Ils se sont dit, nous irons avec eux parce que leur Dieu, là où nous allons, il leur a promis, il y aura de la manne. Ils ont suivi les enfants d'Israël juste à cause de la manne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui forment nos églises locales. Parce que, hormis l'église universelle, nous avons l'église locale, comme nous sommes là. Et comme meilleur, c'est une église locale. Alléluia. Mais bien aimés, la plupart dans nos églises locales, nous avons des ramassis. Ils sont venus non pour Canaan. Il est venu ici, il est venu à l'église non pour le royaume des cieux. Mais il est venu juste pour le mariage, juste pour la bénédiction, Amen. juste pour les papiers, juste pour des connexions, juste pour des relations. Mais bien aimé, même si une telle personne 100 ans, 50 ans, 10 ans l'église, cette personne-là ne forme pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les ramassis. Il y a aussi un sérieux problème à l'église du Seigneur aujourd'hui. Ce qui crée des problèmes et des troubles à l'église du Seigneur, ce sont des ramassis. Les ramassis, lis bien dans la Bible nous dit, les ramassis, ils poussèrent même le peuple aux convoitises. Ils ont poussé les enfants d'Israël déclarer, nous sommes fatigués de la manne, il faut autre chose. Les enfants d'Israël ont dérangé le Seigneur. Les ramassis, ils sont là. Ils veulent de bien, ils veulent des richesses. Non, on ne voit pas clair à l'église. On ne voit pas les choses aller à l'église. On voit comme si l'homme de Dieu, il nous freine. C'est ça le ramassis. Alléluia. Amen. Canaan, ce n'est pas leur affaire. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous sommes ici, nous sommes pour le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus pour la manne. Et le grand problème aussi, l'Israël a vu le ramassis par l'apparence. Les ramassis, tellement ils ont des troupeaux. Les ramassis dans nos églises, ils chantent bien. Dans nos églises, les ramassis, ils donnent bien. Les ramassis, ils ont tellement d'argent. Et tellement qu'ils donnent bien, maman présidente. Alléluia. Amen. Tellement qu'ils sentent bien,
chef des centres. Tellement qu'il fait bien, on lui donne des postes. Les ramasser, ils viennent que pour les postes. Les ramasser, ils viennent que pour être vus. Alléluia. Et les ramasser, ils aiment gouverner. Qu'on ne les gouverne pas. C'est pourquoi l'église du Seigneur Jésus a des problèmes à cause de ramasser. Ils étaient là dans l'assemblée. L'assemblée, c'est aujourd'hui l'église. Des troupeaux considérables. Mais mes bien-aimés, le Seigneur qui a voulu faire sortir son peuple, le Seigneur, il savait comment prendre en charge son peuple. Alléluia. Amen. Venons à l'église non pas pour gagner de l'argent. Venons pour servir le Seigneur. Venons à l'église non pas pour être élevés, pour être connus. Venons pour être serviteurs à l'église du Seigneur. Amen. Sous les pieds de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, les ramassis, ils étaient là juste pour la manne. Ils étaient sortis juste pour l'enthousiasme. C'était l'enthousiasme. Ils ne savaient pas la vraie raison de sortir. Les ramassis, ils viennent à l'église, ils ne savent pas la vraie raison d'être à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, l'église c'est un corps comme on dit. Nous sommes appelés à constituer le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le corps du Seigneur Jésus est saint. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes appelés à être saints parce que l'église, elle est sainte. Parce que nous constituons les corps. Le corps du Tout-Puissant. Le corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas être impies. Nous ne devons pas être sales. Nous sommes appelés à être purs. Amen. Quand nous disons nous constituons un corps, parce que lui-même, le Seigneur, il est la tête de l'église. Amen. Amen. Quand le Seigneur reviendra, le Seigneur ne reviendra pas pour prendre prendre qui que ce soit, il viendra prendre son corps. Pourquoi lui-même c'est la tête? C'est la tête qui descendra du ciel pour rencontrer le corps. Amen. Mais si un membre est malade, il peut déstabiliser tous les corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous fait montre que l'église, c'est pas n'importe qui. L'église avait ses caractéristiques, ou il a ses caractéristiques. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le sujet église, c'est vraiment vaste, bien-aimé. Ça peut nous prendre 2 mois. Ça peut nous prendre 2 mois. C'est pourquoi j'avais dit, ce sujet, c'est vraiment vaste. Parce qu'il faut qu'on aborde aussi les 7 âges, les 7 églises de l'Asie mineure. Il faut qu'on nous parle de l'Éphèse, on parle de Laodicée, parce que nous sommes à l'âge de Laodicée. Alléluia. Amen. Il faut qu'on nous parle de Smyrne, de ces églises-là, leurs caractéristiques. Parce que le grand problème que nous souffrons aujourd'hui, c'est le problème de Laodicée. Le Seigneur avait déjà tout dit. Et bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Alléluia. Amen. Le chef suprême de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui sortent comme des chefs suprêmes. J'ai suivi dernièrement, il y a une vidéo qu'on m'a envoyée. Il y a quelqu'un qui vient d'un pays, je me tais de citer le nom, parce que ça peut être ton pays, tu dis, ah ouais, pourquoi seulement nous? Il y a un pays de mon continent. Il arrive, il avait organisé une activité ici, et bien aimé, il entrait à l'église, mais bien aimé, même Jésus dans son entrée triomphale n'était pas comme ça.
on sentait pour lui. Et il a général. Et moi, je ne cite personne, mais général. J'ai dit, mais attends, ça c'est quoi, bien-aimé? Ça c'est quoi? C'est l'abomination. À l'église, nous sommes appelés qu'à élever le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Rien que Jésus doit être élevé. Amen. Personne ne peut pas être élevé. Nous sommes là pour élever Jésus. On ne peut pas élever un homme. C'est pourquoi l'église a un problème aujourd'hui. Il y a des faux qui sont entrés à l'église. Ils ont détourné les regards des âmes de Dieu. Les âmes de Dieu, leurs regards sont tournés vers le pasteur, sont tournés vers leurs problèmes, sont tournés vers qui que ce soit. Et ils ont détourné leurs regards vers Jésus. J'aimerais dire à l'église, tournons nos regards vers Jésus. Amen, amen. C'est pas moi le pasteur qui te sauvera. C'est pas ton pasteur qui te sauvera. Détourne ton regard. Il y a de ces pasteurs qui nous font croire que ce sont eux des faiseurs de miracles. Ce sont eux des générateurs de miracles. Et si tu donnes telle offrande, directement tu as ton miracle déjà programmé. C'est du mensonge au peuple de Dieu. Amen. Sortons de ces pratiques-là. Où allons-nous, peuple de Dieu? Amen, amen. Il n'y a que Jésus qui est le chef suprême de l'Église. C'est là, c'est pourquoi le Seigneur il dit, bien-aimés, sortons. Nous sommes au temps de la fin. Si tu vois dans une église où l'homme pasteur est élevé à la place du Seigneur Jésus, des fois, il faut qu'on le dise. Il a même le trône, même les anges, les vieillards qui entourent Dieu. Hein, et c'est pas comme ça. Les vieillards là qui entourent Dieu même, ils sont en face de Dieu comme ça là. Mais ils ne sont pas comme ça. Mais tu vois un trône. Alléluia. Amen. Nous devons élever Jésus. Amen, amen. Seul Jésus doit être le centre de nos messages. Alléluia. Amen. L'église, le centre de son message, c'est Jésus. Amen, amen. L'église, c'est l'ambassade. Mais bien aimé, un ambassadeur, il parle au nom de son pays. Ou au nom de son président. L'ambassadeur de la France et des États-Unis en France, il parle au nom de Trump. Mais il ne parle pas en son propre nom. Alléluia. Si quelqu'un veut te faire parler en son propre nom, bien-aimé, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parlons au nom de Jésus. Alléluia. Mais bien-aimé, Élisée, lorsqu'il a reçu la double portion venant d'Élie, il a invoqué l'église. C'est un peuple qui est sorti des systèmes. L'église n'est pas dans les systèmes mondains. Alléluia. Amen. L'église du Seigneur ne peut pas vivre dans les systèmes mondains. Quand tu lis Paul, il écrit à Timothée, il dit, hâte-toi de venir vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Il est allé à Thessalonique. Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Le grand problème de l'église actuelle, elle veut trop le siècle présent. Elle est tellement focalisée au siècle présent. Ouais, le pasteur Papi nous prêche seulement, il nous prêche seulement, il y a des saintes convocations, il y a que cette convocation, nous voulons les Nakadakadi, Tikota, ça va quand même, ça fait quand même des biens. Attendez.
La Bible nous dit, dans le dernier jour, les gens auront tellement la démangeaison d'entendre des choses agréables dans leurs oreilles, des choses qui bercent leurs oreilles. Ils veulent des ventilateurs dans leurs oreilles. Viens là. Alléluia. Amen. Ça nous amène à la perdition. Amen, amen, amen. C'est pas mauvais de nous prêcher la prospérité. C'est pas mauvais de nous prêcher que le Seigneur élève. Mais mes bien-aimés, n'oublions pas notre objectif. Il faut à tout le temps. La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe 21, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Quand ton pasteur, il sait que c'est la nuit, il est une sentinelle. Mais il est censé de veiller. Il est censé de crier. Alléluia. Amen. Vous dites aux sentinelles, mais sentinelle, pourquoi toi aussi tu ne veux pas dormir, à tout le temps t'éveiller? Mais c'est son rôle. Alléluia. L'Église, la Bible nous fait voir que Jésus-Christ est l'unique consommateur de notre foi. Jésus-Christ est le seul fondement de notre foi. Notre foi, nous qui constituons l'Église universelle du Seigneur Jésus-Christ, notre foi doit être basée en Jésus-Christ. Rien que Jésus. Ne base pas ta foi sur autre chose. Alléluia. Amen. Que la sœur X ou Y vienne ou pas. Mais si Jésus est là, moi je viens. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il y ait 4 000, 5 000 membres ou pas. Mais tant que Jésus est là, moi je viens. Amen. Je viens pour Jésus. Je pose la question, est-ce que Jésus est là? Oui. Si autant, tant que Jésus est là, Jésus me suffit. Amen. Alléluia. Amen. Jésus m'écoute, Jésus me console, Jésus me restaure. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible doit être à l'Église la seule source. La seule source d'inspiration et d'autorité, c'est la Bible. Alléluia. Amen. C'est pas autre chose. Aujourd'hui, on vient dans les églises instaurer des pratiques qui n'ont ni fondement dans la parole du Seigneur. Mais nous, les Gobons, nous, peuple de Dieu, nous pratiquons tout cela au nom de la parole de Dieu. Je gagne le temps. Toi, Actes chapitre 2, en commençant du verset 41e en descendant, la Bible nous fait voir le pilier de l'église primitive. Alléluia. Amen. Parce que l'église a connu sa naissance à l'église pendant la Pentecôte. Amen. Alléluia. C'est en parlant des enseignements des apôtres par là que l'église c'est un troupeau. En parlant du troupeau, dans les troupeaux, il y a le brebis et il y a le berger. Amen. Alléluia. Comme nous sommes là, nous sommes le troupeau du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais dans le troupeau, le Seigneur a placé un berger. Nous sommes des brebis. Nous devons suivre le berger. Le berger peut nous détourner. Amen. Alléluia. Beaucoup iront en enfer parce qu'ils ont suivi un berger qui a déjà détourné, déjoué les chemins. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le troupeau, si l'église, tu as un berger qui obéit, qui marche en intégrité avec le Seigneur, attache-toi avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et les troupeaux, comme nous sommes là, nous sommes appelés à obéir aussi au berger. Comme l'hébreu nous fait voir que nous leur devons de l'obéissance. Nous leur devons de la considération. Le berger. Nous sommes appelés à les obéir. Bien-aimés, être berger, ce n'est pas une tâche facile. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une tâche facile.
Moi, je suis au pastorat, jour après jour, 15 ans, 16 ans que je suis dans le pastorat. Alléluia. Amen. Et j'ai affronté tellement de problèmes dans leur tête. C'est pourquoi, peuple de Dieu, la moindre des choses que nous leur devons, c'est la considération. Amen. Ils évoluaient dans l'enseignement des apôtres. L'Église, peuple de Dieu, nous devons donner place aux enseignements. Aime la parole du Seigneur. Et tu verras que l'ennemi ne veut plus que l'enseignement prenne place à l'Église. Aujourd'hui, avec le développement technologique, tu verras la personne, il dit, ouais, moi j'ai déjà mes applications bibliques. La Bible comme ses livres, ça n'a même plus d'importance. Alléluia. Amen. Si je nous pose la question, combien aujourd'hui ont amené leur Bible? Deux fois, il y aura des excuses. Mais combien ont oublié leur portable? Deux fois, personne n'a oublié son portable. En sortant même de chez toi, tu t'es rendu compte que tu avais oublié ton portable. Tu t'es retourné même chez toi, de la gare jusque chez toi. Tu as même accepté de rater le train pour récupérer ton portable, sachant que là, il y a tout. Mais dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a le ciel. Amen. Dans la Amen. parole Amen. de Dieu, il y a la solution à tous tes problèmes. Amen. Amen. Nous voulons que Dieu soit au centre de nos vies. Mettons cette parole au centre de nos vies. Amen. Amen. Qui n'a pas une capitale reconnue. C'est un pays déjà reconnu, mais il n'a pas une capitale reconnue. Tel Aviv n'est pas une capitale reconnue. Et bien aimé, nous devons savoir que l'Israël a maintenant la suprématie de bâtir son temple à Jérusalem. Pour bâtir les temples, il faut démolir, casser le mosquée musulman qui se trouve là. Là où il y avait le temple de Salomon, c'est là où les musulmans, ils avaient bâti leur mosquée. Pour les musulmans, toucher aux mosquées, c'est toucher à Allah. Ils seront prêts à donner leur vie pour que ces mosquées-là ne soient pas renversées. Mais l'Israël est déjà prêt, il a fait déjà des recherches archéologiques sous même ces mosquées-là. Ils savent comment ils vont démolir ces mosquées-là dans quelques jours. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous nous attendons bientôt à une autre troisième guerre mondiale. Et quand ces mosquées-là seront construites, nous devons savoir que c'est là où l'Antichrist entrera pour offrir l'offrande. Et aussitôt le mosquée, le temple sera construit, nous devons savoir, l'Israël a dit, c'est dans quelques mois, il peut construire son temple. Donc, Église, préparons-nous. Amen. Bientôt, Jésus va revenir. Amen. Amen. Des fois, on vous disait, c'est bientôt, mais pour là, ce n'est pas de la blague. La permission, déjà, ils les ont eu. Donc, bientôt, les temples. Qui dit temple, dit antichrist. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Bien-aimé, prie, dis au Seigneur, Seigneur, j'aimerais faire partir de ton Église. J'aimerais être membre de ton Église. Il y a une chose, nous avons fait comprendre, que pour être membre de l'Église du Seigneur, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à marcher selon tes instructions.